Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre émission consacrée aux élections départementales des 20 et 27 juin prochains. Vous le savez, toute l'équipe de 8 Mont-Blanc se mobilise pour ce rendez-vous ô combien important pour notre territoire. Le canton d'Annemasse est au programme aujourd'hui, un des plus petits en termes de communes puisqu'il ne regroupe que 3 communes depuis le nouveau découpage électoral en 2015. On recense donc Annemasse, Ville-Lagrand et Ambilly pour un total de 51 400 habitants. Les conseillers départementaux sortants sont Christian Verdonnet qui a pris la suite de Raymond Bardet, décédé le 27 décembre 2021, et Estelle Boucher. Le duo avait battu à l'époque, en 2015, un binôme socialiste avec pratiquement 60% des voix. Je le disais en introduction, seulement 3 communes sur ce canton, mais 10 candidats repartis en 5 binômes. Et j'accueille à présent les premiers, Mathieu Loiseau et Géraldine Valette. Bonjour. 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 Vous êtes plutôt d'hiver droite, presque débutant, je serais tenté de dire, en politique, et membre de l'opposition au conseil municipal d'Annemasse. Vous tentez aujourd'hui le pari des élections départementales ? Absolument, en binôme, comme on est là aujourd'hui pour se présenter, on le tente. Comment est-ce que vous êtes lancé dans cette aventure, justement ? Alors, cette aventure, ça fait quand même quelques années. D'abord parce qu'on vit depuis des dizaines d'années sur le territoire. Et puis, notre engagement politique, bien que récent, a été quand même mis sous lumière dans les dernières élections municipales. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des convictions politiques très affirmées. Ces élections départementales, si jamais vous êtes élu, quelle sera votre priorité pour ce canton d'Annemasse ? Alors nous souhaitons vraiment rénover la vie politique de notre canton et faire partager toutes les compétences qu'on a pu acquérir par le passé. Alors notre programme se déroule en 4 axes très concrets. Tout d'abord l'avenir de notre jeunesse, la protection des personnes les plus fragiles, la préservation de notre territoire environnemental et aussi l'augmentation de l'attractivité du territoire d'Annemasse, de Ville-Lagrand et d'Ambilly. On connaît les problématiques liées à ce canton et notamment sa position géographique par rapport à la Suisse voisine. Vous avez envie de faire ce lien, de refaire ce lien entre le département et la population ? C'est justement l'un de nos vecteurs, absolument. Nous, notre souhait est de rendre vivante, de nourrir une relation entre les citoyens du canton et le département. C'est l'un de nos grands axes prioritaires. Nous en avons plusieurs. Nous avons également un axe prioritaire qui se situe au niveau de la solidarité humaine, des solidarités humaines, précisément nos aînés. Voilà, je rappelle que le département de la Haute-Savoie est 80e sur 97 en termes de bien vieillir chez soi. Et donc nous sommes dans l'objectif de mettre tout en œuvre, tous les moyens humains, financiers, tout ce que nous avons comme outil à disposition via le département pour entendre la parole de nos seniors. Voilà, ils ont une parole qui est très importante et c'est à nous maintenant de la saisir. C'est effectivement un de nos grands axes, nos grands projets politiques, tout à fait. Que comptez-vous pour être les parfaits porte-parole du canton au conseil départemental ? Mais écoutez, nous faisons ici déjà un engagement solennel, c'est celui de rendre des comptes. Et d'écouter tous les projets qui peuvent contribuer de près ou de loin à un bien vivre, à un mieux vivre, à une qualité de vie sur notre territoire. Nous n'attendrons pas 6 ans pour communiquer sur nos actions, nous n'attendrons pas 6 ans pour donner des bilans et surtout nous souhaitons aller à la rencontre des habitants de la Haute-Savoie. Comme vous l'avez dit, nous sommes aujourd'hui la seule liste de la droite et du centre sur notre canton. Nous souhaitons rebâtir un pont entre les habitants, les Hauts-Savoyards et le département. C'est ça la participation citoyenne, c'est ça la démocratie, remettre du sens à la politique, agir, le mot action est très important pour nous, et prendre véritablement en compte les habitants, réduire le fossé, et puis surtout lutter contre une menace qui guette, c'est l'abstention de ces élections. Et pour cela, je vous remercie beaucoup d'organiser cette élection afin de la réduire. C'est bien normal. Je vous laisse 30 dernières secondes pour convaincre vos électeurs. Alors déjà, convaincre les électeurs d'aller voter, il me semble très important. Pour nous, le meilleur soutien que nous avons, c'est vous, tout simplement.
ceux qui nous écoutaient, ceux qui nous soutenaient. Effectivement, nous sommes la seule liste centre-droite, donc on a une représentation aussi évidente à faire. Je dirais qu'il faut tout simplement, comme dans toutes les élections, aller voter précisément. On a peu de temps pour ça, mais on espère vraiment vous convaincre et puis vous voir aussi très bientôt. On est en tout cas à l'écoute des citoyens dès aujourd'hui. Merci beaucoup à vous deux. Vos suppléants s'appellent Maxime Gaconnet et Coralie Fernet. C'est ça. Merci à vous. Merci à vous. J'accueille à présent les deux conseillers sortants de ce canton d'Annemasse en la personne d'Estelle Boucher et Christian Verdonnet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. On va commencer avec vous, Christian Verdonnet. Vous avez pris la suite de Raymond Bardet en mars 2020. Vous y avez pris goût à ce poste, ce rôle de conseiller départemental? Oui, beaucoup. C'est un poste de proximité, c'est un poste de passion. Et dans le droit fil de ce que faisait Raymond, on a essayé d'être à son niveau. Des élus de contact, des élus de proximité, des élus de terrain, des élus de projet, des élus de mission, des élus qui portent quelque chose, qui vont au contact, qui percutent, et puis qui sont au service de la population, et surtout des élus qui se font un peu de soucis sur le délitement et la dilution du lien social. Il y a un vrai problème à ce niveau, et c'est une des fonctions induites les plus importantes de l'élu local que d'être conscient de cette situation et de tout faire pour vouloir absolument la résorber. Estelle Boucher, vous rempilez, en tout cas vous soumettez au vote une nouvelle fois après ce mandat. Cette volonté est toujours là? Tout à fait, cette volonté est toujours là. Après un bilan de 6 ans, effectivement, qui nous a donné entièrement satisfaction. C'est un bilan qui tourne autour de 3 axes. Donc l'action sociale, la solidarité, la santé pour le premier axe. Nous avons aussi axé au niveau de l'éducation, de la culture et du sport. Et notre bilan aussi a tourné sur le 3e axe concernant l'environnement, le développement durable de notre territoire. Et donc à travers tous ces projets, c'est tous nos concitoyens qui ont été touchés directement. On connaît les problématiques inhérentes à ce canton, notamment la proximité avec la Suisse. Comment est-ce que vous comptez porter haut et fort les couleurs, la parole de ce canton au conseil départemental en cas de réélection? Déjà, on l'a fait, puisque quelquefois être immodeste, surtout en période électorale, c'est chaleureusement recommandé. On a obtenu des résultats assez notables, puisque sans le département, et bien qu'il n'en ait pas été le maître d'ouvrage, ni le CEVAL, Léman Express, ni le BHNS, ni le tramway n'auraient pu voir le jour. Et donc on a déjà défendu les intérêts de ce canton du mieux qu'on le pouvait. On a un vrai bilan dont on est très fier. Et ça passe par des réalisations concrètes. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, des projets qu'il a fallu porter, parce que la décision politique, elle n'est jamais facile à prendre. Il y a 17 cantons, vous pensez bien qu'on demande tous la même chose. Mais nous, c'est 72 millions d'investissements dans les grands projets. Nous, c'est une action sociale comme partout ailleurs, mais peut-être encore mieux qu'ailleurs, au quotidien. Et nous, c'est une conception permanente de l'adaptation de ce canton et du département aux grandes mutations, les fractures numériques, la révolution climatique. Et nous, si on ne se déguise pas en Shrek, je peux vous dire que quand même, et si on ne rase pas gratis écologiquement tous les jours, c'est une force vive que l'on a en tête et que l'on veut vraiment porter. C'est un avantage, le fait d'être les conseillers départementaux sortants? Oui, effectivement. Fort d'une expérience, on connaît nos dossiers, on sait où il faut mener l'action, on sait où porter l'intérêt financier, technique. Donc on est là, on veut continuer cette action-là parce que justement on a cette connaissance. Donc oui, c'est un intérêt certain parce qu'il ne va pas nous falloir 3 ans pour pouvoir découvrir qu'est-ce que le département, parce que c'est vrai qu'il est très méconnu à ce niveau-là. Qu'est-ce que le département, qu'est-ce qu'il apporte aux citoyens? Nous, on connaît déjà nos dossiers, donc on sait où est-ce qu'on veut porter nos actions. Effectivement, la fracture numérique en direction de nos personnes âgées qui veulent rester à domicile, en direction des adolescents, etc. Voilà, tout ça on connaît, on sait. Je vous laisse conclure. Vous avez 30 secondes pour convaincre vos électeurs. Pour quelles raisons voter pour votre candidature? Parce que tout le monde va dire à peu près la même chose, concrètement. Simplement, quand tout le monde dit la même chose et que tout le monde a le même programme, l'expérience, ça doit faire la différence. Et puis, moi, j'ai toujours préféré les originaux aux copies.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle le nom de vos suppléants, Radja Mehdi et Pascal Sauger. Merci beaucoup. On enchaîne avec un troisième binôme sur ce canton d'Annemasse et une autre liste de gauche, Yves Dervillers et Lorna II. Vous êtes la suppléante d'Émilie Lobby. Bonjour. Merci à tous les deux d'être présents sur notre plateau. Une petite présentation d'abord pour débuter. Qui êtes-vous? Présentez-nous un petit peu ce binôme. Alors, je suis Dervillers Yves, je suis né à Annemasse, j'ai 69 ans. J'ai toujours travaillé dans le canton de Genève. J'ai fait contrôleur de gestion au transport public genevois, où par mon travail, j'ai été amené à côtoyer de nombreux responsables du canton de Genève et de la Confédération, ainsi que des responsables de collectivités locales, pour appeler des subventions pour les transports publics. Et donc vous, Lorna II, vous représentez Émilie Lobby. Voilà, elle n'a pas pu se libérer aujourd'hui, donc c'est moi qui vais la présenter. Donc Émilie vient de Rouen, où elle est née. C'est une jeune femme qui vient d'une famille populaire. Elle a dû, par exemple, payer elle-même ses études. Elle a un diplôme en management des ressources humaines, une licence de droit, et elle a exercé en tant que DRH jusqu'en 2012. Après, elle s'est reconvertie dans le professorat des écoles, et actuellement, elle est enseignante sur la circonscription d'Annemasse, où elle vit et où ses enfants sont scolarisés aussi à l'école publique. Si vous êtes élu, quelle sera la priorité de votre binôme? Alors en 2017, je suis retraité, j'ai rejoint la France Insoumise. J'ai été séduit par son programme, notamment par la démocratie directe, le RIC, par la 6e République pour la fin de la monarchie présidentielle. J'ai été séduit aussi par son programme pour la planification écologique, pour le soutien populaire et humain et pour l'indépendance de la France. Donc je pense que dans le cadre de notre campagne, nous voulons mettre l'accent sur le fait que la proximité de Genève attire de nombreux frontaliers dans notre région. Ces frontaliers qui ont un niveau de vie qui est très fort par rapport au reste de la population. 25% pour les frontaliers, 75% pour le reste. On retrouve aussi dans ce reste 20% de population qui se trouve en dessous du niveau de vie. Donc voilà, on veut mettre l'accent pour aider tous ces points. Je ne sais pas si tu veux prendre le relais. Que comptez-vous justement mettre en place pour défendre ce territoire, ce canton d'Annemasse au conseil départemental? Alors, comme disait Yves, en fait, on va mettre en place des mesures qui permettent de lutter contre les inégalités qui sont très très fortes sur le canton d'Annemasse. Et notamment, nous allons redemander à ce que le fonds de compensation genevois soit renégocié pour que ces fonds soient alloués au rééquilibrage entre les frontaliers et la majorité de la population qui ne travaille pas à Genève. Et nous allons aussi mettre en avant l'aspect social en aidant par exemple à la création de places pour les handicapés, en créant des centres de santé communautaires, parce qu'il y a vraiment un problème d'accès à la santé sur ce territoire. Et puis aussi par rapport à l'éducation, donc nous créerons des postes d'assistante sociale pour les collèges, puisqu'on n'a pas la main mise directement sur la création de postes, mais on peut aider à ce que les collèges publics soient moins défavorisés dans ce cadre-là. Il vous reste 30 secondes pour convaincre les électeurs de voter pour le ticket Lobby Dervillers. Je vous laisse conclure. Dans notre cadre, le micro. Dans notre cadre, on aimerait mettre en place un véritable contrôle des faux résidents secondaires pour qu'ils participent eux aussi à la solidarité de leur lieu de vie. Et aussi, on souhaiterait appeler les abstentionnistes, donc, qui est le plus grand parti de France, puisqu'ils représentent 70% des voix, à se mobiliser pour voter, parce qu'on comprend bien que les diverses trahisons des
des élus les ont démotivés, mais quand on ne vote pas, en fait, on laisse l'accaparement des richesses s'installer, la destruction des conquis sociaux, la catastrophe écologique et sociale à laquelle nous sommes aussi très sensibles. Donc voilà, votez pour un programme. Merci beaucoup. Je rappelle le nom donc, du deuxième suppléant, c'est Nicolas Pousset. Absolument. Merci Exact. beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Il est l'heure pour moi d'accueillir à présent un quatrième binôme avec des nouveaux candidats de sensibilité de gauche, avec Keira Phil et Jean-Luc Soula. Bonjour. Bonjour. Madame, vous êtes ancienne adjointe au maire d'Annemasse et vous, monsieur, maire de Lucinge depuis 2014. Vous avez eu envie de tenter le pari des élections départementales? Voilà, tout à fait. Donc, je suis Jean-Luc Soula, vice-président d'Annemasse Agglo depuis 2008, en charge des politiques environnementales, maire de Lucinge depuis 2014 et élu au conseil municipal depuis 2001. Et je suis aussi directeur d'une association d'insertion dans l'environnement. Et c'est une politique qui est menée par le département. Donc, effectivement, présenter au départemental me motive beaucoup parce qu'on a quelques idées à défendre. Madame Phil, Alors cette moi, motivation, elle vient d'où? Cette motivation, elle vient du terrain, évidemment. J'ai 57 ans, j'habite à Ville-Lagrand et depuis l'âge de 17 ans, je suis engagée militante dans le tissu associatif, là où je suis passée partout. Et aujourd'hui, je souhaite m'engager plus fortement et défendre des idées et des valeurs au sein du département. J'ai été donc maire adjointe aux affaires scolaires et à la petite enfance de la mairie d'Annemasse en 2008. Et puis j'ai été pendant 6 ans responsable de l'antenne de l'ONG Action contre la faim. Et je suis allée au Libéria et là, j'ai découvert ce que c'était la résilience pour les familles. Et aujourd'hui aussi, la résilience des familles ici sur le territoire, elle est très importante. En cas d'élection, vous l'imaginez comment votre canton en 2027 date des prochaines élections départementales pendant ces 6 ans-là? Alors, en 2027, j'espère que mon canton, les cantons, le département aura assuré sa transition écologique, sa transition énergétique. Je trouve que le département n'en fait pas assez actuellement, que ce soit dans le canton Annemasse, Gaillard, mais aussi l'ensemble du département. Donc je veux faire profiter le département de mon expérience d'élu local qui a œuvré et qui œuvre beaucoup pour la transition écologique et énergétique. Donc voilà, ça, si j'ai une ambition, c'est celle-ci. J'ai aussi envie que habiter en Haute-Savoie, ce soit une chance pour tous. Voilà. Et aujourd'hui, il y a quand même une fracture entre ceux pour qui tout réussit en Haute-Savoie, le travail, les salaires, les loisirs, et puis pour certains où ce n'est pas le cas manifestement, où on a plutôt la pollution, les temps de transport longs, la vie chère. Donc j'ai envie aussi de réduire cette fracture entre ceux qui profitent de Haute-Savoie, qui vivent bien en Haute-Savoie, et ceux qui vivent moins bien. Même question pour vous, Madame Phil. Alors aujourd'hui, en France, il y a 300 000 personnes qui sont en état de mort sociale. Et moi, en Haute-Savoie aussi, évidemment. Et moi, je souhaite développer l'habitat inclusif pour les personnes en grand âge, les personnes en situation de handicap, et de développer cette solidarité au quotidien. Aujourd'hui, nous, les futurs seniors, on est hyper connectés, on est sur Facebook, sur Twitter. Il faut qu'on s'adapte à cette demande-là, à l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux besoins liés au grand âge. Et j'espère que dans le département, on va insuffler cette demande-là et qu'on va pouvoir répondre à cette forte demande si on veut réussir à bien vieillir avec dignité sur le département. Je vous laisse le mot de la fin, 30 secondes pour convaincre vos électeurs de voter pour vous. Qu'est-ce qui pourra faire pencher la balance en votre faveur? Alors, nous sommes un binôme quelque peu atypique. On a une expérience d'élu, bien évidemment, dont on veut se servir. Mais nous avons aussi un engagement très fort dans la vie sociale, dans la vie économique. Je connais la grande précarité parce que je travaille avec des personnes qui sont dans cette situation. Donc j'ai vraiment envie effectivement d'améliorer les choses pour tout le monde. Nous sommes une candidature libre et indépendante, libre de tout mouvement politique ou de tout parti politique, et également indépendant des municipalités. Nous sommes les candidats de personnes. Nous prenons nos responsabilités. Nous tenons vraiment à faire évoluer le département sur la transition écologique et développer de nouvelles solidarités. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom de vos deux suppléants. Il s'agit d'Eva Dumont et Alain Le Tessier. Merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup Merci. à tous les deux. Merci.
On termine cette émission consacrée aux élections départementales avec les deux candidats du Rassemblement national que sont Kevin Chaleil Dos Ramos et Magali Luo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Les élections, vous connaissez, hein, puisque vous, Kevin, vous avez été le candidat du Rassemblement national aux élections municipales à Annemasse l'an dernier. Vous êtes d'ailleurs dans l'opposition et vous aviez pris la suite de votre voisine de chaise, Magali Luo. Vous avez donc décidé cette fois de faire cause commune pour ces élections départementales. Comment est-ce que c'est venu ? Tout à fait, c'est ça. C'est que Magali Luo est toujours parmi nous. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis au sein de l'hémicycle seul à représenter le Rassemblement national, mais mes deux collègues, qui est donc Magali Luo et Patrice Riesenthaler également, sont toujours là. Derrière, on travaille les dossiers ensemble. Donc ça s'est fait naturellement pour ces élections départementales. Vous, votre avis, votre volonté de vous présenter aux élections départementales, elle vient d'où ? Je dirais une continuité de ce qui a déjà été commencé sur le terrain depuis 2012. Moi, je suis investie quand même depuis un certain temps. J'ai eu cette chance et cette possibilité d'être choisie sur la liste de Jean Capasso municipal en 2014. J'ai appris sur le terrain les choses. J'ai été présente aux élections départementales sur le canton de Saint-Julien en 2015, auprès de Nicolas Bailly d'ailleurs, que je salue. Et effectivement, aujourd'hui, je me suis dit, il y a une continuité, il y a un travail, il y a une expérience. Je ne voulais pas perdre ce travail et j'ai voulu travailler avec quelqu'un qui est déjà sur le terrain. Et pourquoi pas se dire, allez, on y va, on passe à troisième. On passe le relais. Quelle sera votre priorité, vos principaux axes de travail en cas d'élection ? Alors, on en a plusieurs. On a travaillé sur 6 thématiques différentes, mais il y en a une, moi, qui me tient à cœur, c'est la sécurité. Alors, je vois déjà toutes les oppositions dire la sécurité ne fait pas partie des compétences du département. C'est pas parce que la sécurité n'en fait pas partie qu'il ne faut pas s'interroger sur la sécurité aujourd'hui en Haute-Savoie. Moi, je reprends tout simplement un article qui est apparu dans le Messager le 17 septembre 2020 au niveau du canton d'Annemasse qui concerne la police municipale. Et il y a des mots forts qui ont été lancés par notre police et qui ont été, Annemasse se transforme en petite Marseille. Et il y a également eu, les policiers municipaux se sentent trahis et abandonnés par leur maire. C'est des mots quand même assez forts et je pense que le département doit être là en soutien de leur commune financièrement et subventionner donc du matériel pour nos policiers, de la vidéoprotection, pour que nos policiers puissent travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui actuellement sur le canton d'Annemasse. Il y a vraiment un cri d'alerte, un SOS de la part de la police municipale, mais également de la police nationale. Magali Luo, quelque chose à rajouter sur cette ligne conductrice, ce projet pour ces élections ? Je le soutiens entièrement, mais moi je vais rester pragmatique. Je suis avant tout une chef de caisse, je suis frontalière, je suis un trait d'union entre deux pays. Et contrairement à d'autres qui pourraient profiter de l'Eman et la jouissance du pays de la Suisse, j'aimerais que des contrôles, puisque la confiance n'exclut pas le contrôle, si aujourd'hui on en est là, c'est que le nerf de la guerre avant tout, c'est l'argent. Si on prend déjà les causes au départ et qu'on fait ce travail en premier, si on travaille en fondement, en relation avec le département et les municipalités, telles qu'elles soient sur tout le département, donnez-leur les moyens aujourd'hui de faire les choses correctement. S'il n'y a pas d'argent, effectivement, il n'y a pas de moyens à leur proposer vidéoprotection, etc. Le budget n'est pas voté de manière nécessaire. Et de faire des garanties d'emprunt et de dire qu'une association sur une simple lettre peut se casser les figures et que ce sont les contribuables qui vont payer, je ne suis pas d'accord. Donc mon travail en premier, l'argent, et après on regarde comment ça se passe. Comment défendre encore plus fort les couleurs, être un porte-parole de ce canton d'Annemasse au conseil départemental ici à Annecy ? Nous, ça va être assez simple. Oui. Nous, ce qu'on veut pour voter pour nous, c'est qu'on veut une Haute-Savoie dynamique, on veut une Haute-Savoie exemplaire, une Haute-Savoie solidaire et surtout une Haute-Savoie des droits et des devoirs. Voter pour nous, c'est tout simplement faire front et faire barrage, être un bouclier contre la politique du gouvernement actuel. Voilà. Et surtout, ce que moi je fais tous les jours en tant qu'élu sur Annemasse, c'est que je suis un élu de terrain. Je vais à la rencontre des Annemassiens. Et bien pour le département, je ferai la même chose. J'irai à la rencontre sur le canton d'Annemasse et également à la rencontre de tous les Hauts-Savoyards sur tout le département de la Haute-Savoie. Quelque chose à ajouter, Madame Luo ? Je dirais qu'on est bien parti pour quelque chose de concret. Enfin, je veux dire, on est en 3D, on n'est plus dans le virtuel. Quand vous allumez aujourd'hui votre télévision, je crois qu'on a assez mangé, entre guillemets, toutes les causes et conséquences de ce qu'on voit depuis 1 an et demi avec le Covid.com, pour rester poli et neutre. Après, je veux dire, aujourd'hui, on représente quelque chose parce que les gens ont besoin d'autre chose. Ce n'est pas une gloriole, c'est pas je montre mon visage.ch ou je fais ce que je veux.fr. C'est on est là parce que les gens veulent quelque chose de différent et de concret.
Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle le nom Merci de à nous avoir vos reçus. suppléants, Adrien Legrand et Lindsay Becquet. Merci. Merci Merci. beaucoup. C'est la fin de cette émission consacrée aux élections départementales. Je rappelle que vous pouvez revoir toute l'intégralité de nos émissions sur notre page Facebook. Il y a 36 émissions au total, sur notre page YouTube et notre site internet. Un grand merci aux équipes de Banlieue Scène Nationale pour nous avoir accueillis ici dans leurs locaux. Un grand merci à notre équipe technique ici sur place, François, Joanne et Fanny. Et enfin, un énorme merci à Manon Boulben et à Marie Caligari pour la coordination de l'émission. Et un merci tout particulier à vous qui continuez à nous suivre toujours plus nombreux sur notre antenne. Passez une très bonne soirée. À bientôt.